Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On veut charmer les travailleurs étrangers et pour ce faire, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest a lancé en décembre dernier une campagne Vivre en Abitibi-Ouest. Alors pour nous en parler, je reçois du Carrefour Jeunesse Emploi, Madame Audrey Maude Chassé. Madame Chassé, bonsoir. Allô? Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Ben oui, bien oui. Le printemps s'en vient. Printemps s'en vient, on aime ça. Hein? Disons que peut-être encore un petit peu loin. On a c'est une espèce de campagne pour vivre en Abitibi-Ouest, dans notre beau coin de territoire à nous. Alors, comment est venue l'idée de faire une campagne de charme? Premièrement, on vise surtout pour la pénurie. La pénurie de main-d'œuvre, en effet. Ils n'ont pas d'emploi. L'emploi, il y en a en masse. On manque de main-d'œuvre. Alors, comment c'est venu, ça? Bien, en gros, on a commencé à travailler avec la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est eux qui nous ont comme donné le contrat d'attraction. Parce que on a remarqué qu'on tapait Abitibi-Ouest sur Internet, puis il n'y avait pas grand-chose qui ressortait. Il y avait aussi des municipalités, mais tu sais, sinon, qu'est-ce qu'on fait en Abitibi-Ouest? Y a-t-il des activités? Ça ressemble à quoi le territoire? Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de ressources. Oui. Fait qu'on a brainstormé en équipe, on a essayé des choses, puis c'est là qu'est venue l'idée de vivre en Abitibi-Ouest. Le mot vivre, justement, pour montrer qu'on y vit, qu'il y a des choses à faire. Exactement, c'est sûr. Puis comme on disait tantôt aussi, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre parce que on est loin d'une pénurie d'emploi, là. On est loin. C'est plutôt le contraire. Puis ça, c'est partout au Québec. Fait que, il fallait trouver comme une manière d'être différent des autres. Des emplois, il y en a partout. C'est super facile de trouver de la job. Fait que pourquoi qu'on viendrait en Abitibi-Ouest travailler? Ben, c'est là qu'on est entré ce terme. C'est là que le Carrefour Jeunesse Emploi a dit, nous autres, on va s'en occuper. On va faire une campagne, puis on va aller chercher le plus possible de main-d'œuvre. Attraction et la rétention des gens, c'est vraiment une préoccupation. C'est une préoccupation parce que c'est beau les attirer, mais il faut aussi qu'ils aient le goût de rester sur le territoire. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on essaie d'être actifs, de créer des activités, de montrer qu'il y a de la vie. C'est comme vous dites si bien, c'est beau aller ouvrir nos portes très grandes pour la main-d'œuvre, puis aller chercher des gens à l'extérieur, même en dehors du pays, même s'il faut. Exactement, mais un coup qu'ils sont rendus chez nous, là, il faut être vraiment apte à les garder chez nous. Parce que c'est beau les attirer, mais il faut les garder. Puis il y a plus que l'emploi aussi. Souvent, les gens vont venir ici pour un travail, mais tu sais, le travail, c'est quoi? C'est 8 heures dans ta journée. Oui, exactement. Fait que c'est ça, on travaille beaucoup pour après le travail. Après le travail, c'est ça. Puis, oui, exactement. On dit que Place aux jeunes, ça marchait bien, puis ça marche encore bien aussi, Place aux jeunes, mais c'était pas tout à fait suffisant. Bien, Place aux jeunes, ce qui arrive, c'est qu'on a des critères. C'est entre 18 et 35 ans, quelque chose comme ça. Faut que tu veuilles venir vivre en région, mais travailler dans ton domaine d'études. À ce moment-là, on offre le service de séjour exploratoire. Fait que ça, on a comme des critères à respecter. Là, on a signé une nouvelle entente avec le FOR, le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Partons d'Abitibi-Témiscamingue. Puis ça nous aide d'aller plus loin que la tranche d'âge qu'on avait. Fait qu'on peut aller 35 ans et plus, des gens qui ne sont pas nécessairement diplômés, beaucoup plus d'immigrants. Fait que ça nous ouvre plus de portes quand on va en tournée de recrutement. Là, Fait que c'est pour ça qu'on a bien précisé que Place aux jeunes, vraiment, leur mandat, c'est correct. Oui. Sauf que là, c'est une question d'âge. Ben oui, c'est ça. Puis dans le fond, on a toujours une ressource Place aux jeunes ici en région. Mais là, on a la deuxième ressource qui fait le même job que Place aux jeunes, en fait, mais avec une autre clientèle. Avec une autre clientèle. C'est juste 2 fois plus de services. Exactement. La solidarité, l'entraide et l'accessibilité des gens de la MRC serait aussi une clé de succès. Une très grande clé, en effet. Puis c'est ce qui frappe beaucoup les gens quand ils arrivent ici. L'accueil chaleureux, puis... tout le monde sait quand il y a des nouveaux qui cherchent quelque chose, ben c'est vraiment un On est ouvert à ça. Nous autres, moi, je parle en général, Abitibi-Témiscamingue, on est ouvert à ce genre de personnes-là. L'Abitibi-Ouest en particulier, on les charme et puis... on est curieux aussi. Fait que, c'est le fun. On aime apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles choses. Fait que, tu sais... Je pense qu'il y a place à ça. On est en fait un bon timing pour ouvrir nos portes. Est-ce qu'on peut dire que depuis, parce que la campagne a été lancée en décembre dernier, nous sommes en mars, est-ce qu'on peut dire que déjà, là, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. C'est ça va très bien, en fait. On commence à être connus, on commence à avoir une notoriété, puis ça nous fait des outils, justement, pour nos sorties de recrutement. Fait que c'est sûr, c'est un work in progress. Ce sera, tellement de choses qu'on peut faire, mais là, on a une bonne base, là, ça va super bien.
Le Carrefour Jeunesse Emploi a préparé une série d'outils, parce que vous en avez juste effleuré un petit peu, on va aller plus en profondeur. Ça comprend quoi, puis pour faire quoi? Bien, tout d'abord, il y a notre site web qui est vivre-en-abitibi-ouest.com. Je dirais que c'est notre outil majeur là-dessus. On essaie de regrouper vraiment, tu sais, justement, comme je disais au début, on tapait Abitibi-Ouest sur Internet. Il n'y avait rien. Bien là, au moins, on a un site qui regroupe les municipalités. On a une section outils aussi qu'on a fait plusieurs fiches pour, mettons, moi, je viens pas d'ici, je veux savoir sont où les pharmacies, sont les épiceries. Puis aussi, des fois, pour les autres cultures, c'est pas pareil. Fait que, tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a des massothérapeutes en région, qu'il y a des dentistes, etc. Fait qu'on a fait plusieurs fiches informatives avec des coordonnées. Sinon, on a aussi un lien vers une page YouTube avec des vidéos qu'on parle de gens d'ici, un blog. Parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que les gens qui veulent s'en venir ici veulent savoir où demeurer. Premièrement, s'ils ont de jeunes enfants, bien, aller dans un endroit où l'accessibilité à l'école va être plus près que rester dans un endroit où il faut faire un transport scolaire, malgré que j'ai rien contre ça. Là. Mais c'est peut-être que chez les jeunes familles, ils aimeraient mieux que l'enfant soit très près d'une école. Fait qu'avec ce site-là, bien, on peut Ça montre le milieu de vie, c'est ça. Oui. Il y a des gens qui ont fait des témoignages. On a des réseaux sociaux aussi. C'est beaucoup ça, présentement, les outils, là. Des outils plus modernes, je dirais. Là. Puis on dit aussi que les images qui ont été utilisées pour la campagne de promotion sont issues de l'Abitibi-Ouest. Ben oui, ça c'est très important. C'est chez nous. On a fait appel à des photographes d'ici pour vraiment avoir des photos libres de droit qui nous appartenaient. Pour notre Instagram aussi, c'était important d'avoir du contenu parce qu'il n'y avait rien. Fait que là maintenant, les gens peuvent se faire un peu... C'est un peu comme un petit peu touristique, là, je dirais. Là. OK. De quoi est composée, ou de qui, pardon, est composée l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi? C'est sûr qu'on travaille tout en équipe, mais tu sais, on a vraiment fait ça en sous-comité. Dans le fond, moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, le côté visuel, graphisme, promotion. Puis je suis vraiment au cœur de la stratégie depuis le début. Sinon, avec Sébastien, mon patron, tu sais, qui gérait ça. On a Vanessa, qui est l'agente Place aux jeunes, qui nous aide beaucoup aussi. Puis on a également une agente de liaison, là, Elisabeth, qui nous aide à travailler avec les entreprises pour avoir des contacts au niveau des offres d'emploi. Une belle équipe. Une belle équipe. Oui, exactement. Puis c'est un beau projet aussi, puis parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Puis avec ce genre d'équipe-là, les promos et tout ce qui s'ensuit, bien, je suis persuadé que vous allez donner un bon coup de main à l'Abitibi-Ouest sur ça. Puis on invite les gens aussi qui sont en perte d'emploi ou peu importe, malgré que je pense que c'est plutôt rare aujourd'hui, mais allez voir sur le site web et puis vous allez pouvoir juger par vous-même de l'excellent travail de cette équipe du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Alors, Mme Chassé, merci infiniment. On vous souhaite tout le succès possible pour vous, pour l'équipe et pour l'Abitibi-Ouest. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On y fait un téléthon annuel qui connaît beaucoup de succès. Il y a des activités également 12 mois par année. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, on le sait, sont toujours très généreux. Mais à quoi sert l'argent amassé? C'est ce que mon invité voulait, soit venir informer la population, à savoir à quoi sert l'argent amassé qui demeure toujours chez nous, ça, on ne le dira jamais assez. Alors, mesdames et messieurs, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. On ne dira pas que c'est une mise au point, là. On ne fera pas ça. Les gens sont quand même sensibilisés. Encore cette année, en 2019, le Téléthon a connu un succès phénoménal, il faut le dire encore. Puis merci et grand merci à toute la population d'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, qu'il ne faut pas oublier jamais. C'est là qu'on s'aperçoit que les gens là, sont ici, là, la générosité, ça n'a pas de bout. Ça n'a pas de bout, puis je crois aussi qu'on
on essaie d'être à la hauteur de cette générosité-là en donnant de très beaux services. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait jasé un petit peu avec Rémi après le Téléthon, qu'on s'était mis d'accord tous les deux à dire c'est beau, les gens savent que l'argent demeure chez nous, en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, ça ne va pas à l'extérieur. Tout l'argent amassé demeure ici en région. Puis, on sait qu'il y a plusieurs services qui se donnent par la ressource, mais on s'était mis d'accord tous les deux à dire exactement c'est quoi et surtout à mentionner les plusieurs services. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous les passer, là, absolument pas, mais c'est juste pour sensibiliser les gens et leur dire une fois encore merci et grand merci pour ce magnifique Téléthon, les artistes qui ont participé et les bénévoles, il ne faut jamais les oublier. C'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Monsieur Rémy, la ressource, premièrement, c'est un organisme autonome? Oui, c'est complètement autonome, qui est un organisme communautaire qui travaille avec l'ensemble du réseau de la santé. C'est bien important, avec les organismes communautaires, parce qu'on ne travaille pas en silo, on travaille en collaboration avec tout le monde. Pour aider aux gens à avoir une meilleure qualité de vie, ça c'est bien évident. À travers les années, parce que ce qu'il faut comprendre, le Téléthon, c'est une partie de la ressource, mais à travers le temps, la ressource est devenue un organisme qui a pris plusieurs mandats, plusieurs chapeaux, qui a fait en sorte que on a pris des mandats confiés par... Oui, justement, oui, c'est ça. Puis on va en venir à ça aussi, M. Rémy, parce que d'abord, il faut dire que l'organisme, elle est régionale, pardon, est entièrement autonome depuis juillet 97. Alors ça, il faut le préciser aussi. Puis, la ressource et son mandat ou ses mandats, on était rendu là. Exactement, c'est quoi exactement, M. Rémy? Mais dans le fond, la ressource, nous autres, on a pris d'autres mandats qui étaient des mandats que le ministère nous a confiés, le ministère de la Santé, par le SAP, qui était, il y avait un programme d'aide technique, il y avait un programme, un service d'interprétariat qu'on a pris la fiducie de ce programme-là. Il y a d'autres programmes d'oxygénothérapie, les gens qui sont oxygénodépendants à domicile, ventilothérapie. Puis, ce qui fait que, en prenant ces mandats-là, qui est des programmes gouvernementaux, le Téléthon venait compléter ce que les programmes ne pouvaient pas faire. Monsieur Rémy, quand je lisais le document que vous m'avez envoyé sur la ressource pour personnes handicapées, une chose que j'ai vraiment, que je ne savais pas, puis que je pense que plusieurs personnes non plus ne savent pas, c'est le volet coopératif. Et entre autres, la création d'un fonds de dépannage en cas de décès et également un service dont la ressource est fière car tous ses membres y contribuent. Ça, c'est important de le dire. Oui, parce que tous les membres qui ont un handicap, puis leur famille, il y en a qui deviennent membres, et d'autres, des amis, contribuent à un fonds de dépannage en cas de décès qui, on sait que les personnes handicapées ont peu ou pas d'assurance vie. Oui, exactement. C'était au fonds Bernard Michaud, qu'on a nommé en l'honneur de nos membres. On a fait en sorte que
les gens qui ont peu ou pas d'assurance de vie, ils ont le droit à 500 $ pour leur aider lors des funérailles. OK. Fait que ça, c'est une chose que je crois que plusieurs personnes n'étaient pas au courant. Puis ça, c'est constitué des cotisations des membres par le fonds Bernard Michaud. C'est ça. Qui est Bernard? Qui est Bernard Michaud? Bernard était un des membres fondateurs de la ressource, Okay. un militant, une personne évidemment très impliquée dans le milieu des personnes handicapées qui vivaient avec un handicap aussi. Okay. Et c'est en l'honneur de Bernard. On est rendu au volet Téléthon. On n'en parlera pas beaucoup parce qu'on en parle tellement, mais c'est qu'il faut quand même le souligner parce que la ressource, au cours de l'année 2018, donc l'an dernier, vous avez eu à répondre à plusieurs demandes. Oui, parce que le Téléthon, on se rend compte qu'il pallie à plusieurs demandes au niveau des aides techniques, des fournitures médicales, de la datation de domicile, du répit, du gardiennage. On a des bourses d'études parce que les gens qui vont au cégep, à l'université, pour les encourager à travailler fort, puis à produire dans notre société. Ça fait qu'on a plein de programmes qui complètent les programmes gouvernementaux parce que ce qu'il faut comprendre du Téléthon, c'est qu'on ne remplace pas les programmes gouvernementaux. On essaie de pallier, de rajouter un petit plus à ces programmes-là qui, des fois, sont très stricts, très normés. Puis il y a tout le temps du monde qui rentrent pas. Un exemple ben niaiseux, quelqu'un qui a une surdité de 0 à 18 ans, il a besoin le gouvernement fournit à 2 appareils auditifs. Okay. Mais rendu à 18 ans, il en fournit juste un. S'il travaille, c'est correct, mais s'il ne travaille pas, ça en prend un deuxième. C'est ça. Une autre affaire, que quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil roulant, ça prend 4 à 6 mois avant que la RAMQ fournisse le fauteuil roulant. Mais pendant les 4 à 6 mois, il faut qu'il se déplace. Puis c'est là que la ressource, le Téléthon, va fournir une location fauteuil roulant. Fait que c'est ça que les gens... C'est pour ça que je suis content que l'on fasse ce genre d'émission-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. On sait que l'argent, elle est bien dépensée, ça, on n'en doute même pas. Mais il y a des programmes gouvernementaux, vous en avez parlé, mais cet argent-là aussi sert à venir compléter les programmes gouvernementaux qui, des fois, ne sont pas à 100% ce que l'on voudrait avoir. Donc, si on est à 75%, la ressource va aller chercher 25% par le Téléthon pour venir combler les besoins des personnes handicapées. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez tout compris. Merci, M. Rémy. Mais c'est parce que vous l'avez bien expliqué, c'est pour ça. C'est vrai. Puis, au fur et à mesure, la ressource, on voulait occuper toujours l'handicap. Ça fait que c'est sûr qu'avec l'ouverture qu'on avait, on avait les handicaps qu'on connaît d'abord et avant tout, handicap physique, intellectuel, sensoriel. Puis au fil du temps, on s'est aperçu aussi qu'on avait des problématiques en santé mentale. Les gens, il y a des problématiques en santé mentale qui, pour eux, ont vraiment des limitations et ont besoin d'un petit coup de main pour retrouver une qualité de vie X. Fait qu'à un moment donné, on avait cette ouverture-là. Puis on a eu l'association avec la Fondation Martin Bradley. Exactement. Pour aider là-dedans. Oui, exactement. Et puis après ça, on a créé un autre fonds parce que là, une couple d'années, Madame Plourde, Léonie Plourde, qui voulait sensibiliser les gens à la trisomie 21, on a créé un fonds pour la trisomie 21.
Puis auparavant, j'ai oublié nos amis qui ont la fibrose kystique. Voilà, oui, parce qu'en 2009, Oui, c'est fibrose vrai. kystique. 2016, Fonds Martin Bradley. 2018, Fonds régional de la trisomie 21 qui est formé. Ça, là, c'est important, là. Ça, c'est... Puis, c'est parce qu'on démontrait l'ouverture, puis ils savaient, les gens qui sont venus nous voir, M. Lagarde, c'est qu'ils ont constaté qu'on avait, qu'on était ouvert, puis qu'on avait une bonne façon d'aider les gens, parce que il y a une bonne façon d'aider les gens, mais il y a une moins bonne. Il y a une moins bonne, mais ce que je veux dire par là, c'est que en collaboration avec les gens du milieu, on s'assurait que l'argent qui était disponible, qu'on ne la dédoublait pas, puis qu'on la maximisait. C'est un complément à quelque chose, toujours. Tout à fait. C'est ça. Parce que, comme on l'a dit tantôt, les programmes gouvernementaux sont là. Le 6 Abitibi-Témiscamingue a aussi son mot à dire dans ça. Mais des fois, comme on le disait, si le programme couvre 75 ou 80% de ce que ce serait supposé être, mais le 20 ou 25% à combler, mais on va le chercher avec des dons de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. C'est ça qui est important, toujours dans l'optique de donner de très bons services aux personnes handicapées qui ont le droit, et on ne le dira jamais assez, qui ont le droit à des services comme ça, qui ont le droit de vivre comme tout le monde, là. Fait que, et c'est avec des personnes comme vous, M. Mailloux, et toute l'équipe de la ressource, que ces personnes-là ont une vie, puis ont le droit d'avoir une vie. Il y a des services directs également. On en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais qu'on revienne. Parce qu'il y a des équipements et adaptations spécialisées. Ça, il y en a beaucoup dans ça. Puis, c'est, entre autres, location et réparation de fauteuils roulants manuels ou électriques qui ne sont pas payés par la RAMQ. Encore là, c'est un complément. C'est ça. C'est toujours un complément. Il y a des équipements aussi que les ergothérapeutes, parce que c'est eux qui sont des spécialistes, qui bien souvent trouvent de la bonne équipement, mais qui ne sont pas dans un programme que l'on gère non plus. Et voilà. Et exactement. voilà, le Téléthon vient jouer son rôle. C'est là que les gens, par leurs dons, viennent combler certains. En adaptation de domicile, le gouvernement a aussi fait son bout et ça donne un montant d'argent. Et des fois, il manque 5 à 10 C'est ça. pour combler la subvention. C'est la ressource qui, à ce moment-là, vient combler. On parle aussi de stimulateurs musculaires. On parle de chaussures orthopédiques. Je sais qu'il y a une certaine partie qui est payée par le gouvernement, mais encore là, il manque encore un petit pourcentage que la ressource va combler. Alors, c'est ça, mesdames et messieurs, c'est à ça que sert la ressource. Il y a des programmes gouvernementaux, parce que souvent, on entend dire, ben là, la ressource, pour les personnes handicapées, ben, ils ont des programmes, eux autres. Oui, ils ont des programmes. Oui, ils en ont. C'est vrai, il faut pas minimiser ça du tout. Mais ils sont peut-être pas à 100% adaptés à différents programmes. Il y a des programmes, là, juste pour vous impressionner un peu, là. Des programmes puis de mesures au niveau gouvernemental pour les personnes handicapées, il y en a au-dessus de 230 programmes. 230. Ben, des programmes de mesures pour aider à la personne handicapée. Mais tous ces programmes-là ne comblent jamais le besoin. Voilà. Il y a des activités pour enfants aussi, frais de pré-maternelle, moniteur de natation, surveillance aquatique. Ça, c'est encore là, parce que ces personnes-là ont le droit de s'amuser comme tout le monde. C'est tout le temps du cas par cas, hein, parce que faut bien analyser ça. Il faut travailler avec les intervenants du milieu. Puis avant que le Téléthon fasse des affaires, il faut s'assurer que c'est pas couvert. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Aussi, exactement. Il y a adaptation de domicile, ça c'est important aussi. Rampe d'accès, il y a des mains courantes aussi. Ce sont toutes des
des petites choses, mais quand il faut débourser de sa poche directement, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est là qu'entre en ligne de compte la ressource. Je vous dirais, dans l'adaptation de musique, des mois, on récupère parce qu'on fait beaucoup de récupération, valorisation. On a récupéré des plateformes élévatrices qu'on a réinstallées à d'autres places. Ce sont vraiment... On en fait pas mal. Oh, ben, pas mal. Vous en faites beaucoup. Puis réellement, c'est grâce justement aux nombreux dons de la population. Pas encore, on le dira jamais assez, M. Mayou. Merci à tout le monde. Grand merci. Même si des fois, les gens peuvent dire, ben moi, j'ai rien que 2 pièces à donner. Il n'y a pas de problème. Du plus petit au plus gros montant, tout simplement. Fait que, et puis, comme vous pouvez le voir, là, puis ça, là, on en a parlé, c'est quelques programmes seulement. Là, il y en a encore beaucoup plus que ça. On parle de services d'interprétariat, répit, dépannage pour les membres, soins spécialisés, transport pour les soins spécialisés. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là. On en a juste effleuré quelques-uns. Monsieur Mayou, aussi, on peut devenir membre de la ressource au coût de 10 $. C'est vraiment très peu. Merci, M. Mayou. Merci. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Puis, au nom des personnes handicapées, merci énormément pour tout le bien que vous et votre équipe vous faites. Puis, aux personnes qui s'occupent du Téléthon, parce que c'est 12 mois par année. Là, c'est vraiment... j'ai d'accord dans le travail d'équipe. Oui, sûrement. On ne prend pas ça tout seul. Ça prend une multitude de collaborations, puis ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Puis, surtout, c'est que chaque petite municipalité ou grosse municipalité, on fait des activités, puis c'est toujours dans le but d'amasser des fonds pour ces personnes-là. Monsieur Mayou, merci. C'était un honneur et un plaisir de vous recevoir. Ben, c'est pareil pour moi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.